Bonjour. Est-ce qu'il ne vous arrive pas d'être agacé par des mots écrits avec des lettres majuscules non accentuées? Par exemple, voir écrit ça, sans savoir si en réalité il s'agit de ce mot-là ou celui-là. Vous, je ne sais pas, mais moi ça m'agace et je vous apporte une solution. Tout d'abord, il faut savoir que l'accent a, selon l'Académie française, une vraie valeur orthographique, et que donc l'Académie recommande très clairement l'usage de l'accent ou du tréma sur une majuscule. Et il en va de même pour la cédille du C-cédille. Par ailleurs, dans le lexique des règles de typographie de l'imprimerie nationale, il est indiqué que l'absence d'accent ralentit la lecture et fait hésiter sur la prononciation et même sur le sens de nombreux mots. Aussi, il convient de s'opposer à cette tendance qui dit que oui, on peut ne pas mettre l'accent sur les majuscules. Alors d'où vient cette idée préconçue que oui, on peut ne pas mettre les accents sur les majuscules? Eh bien, pendant très longtemps, en imprimerie, on a utilisé des caractères de plomb à taille fixe pour les majuscules. Et donc toutes les majuscules avaient la même taille. Mais si on ajoutait un accent sur une majuscule, eh bien, il fallait augmenter la taille du caractère de plomb ou alors réduire la taille de la majuscule pour pouvoir mettre l'accent. C'était trop coûteux, trop compliqué. On s'est dit, on peut ne pas mettre d'accent sur les majuscules. De plus, les machines qui servaient à composer étaient très souvent d'origine anglo-saxonne et donc il n'y avait pas d'accent de prévu. Alors il faut savoir qu'en informatique, à chaque caractère correspond un code. Et que il suffit de saisir le code du caractère accentué depuis le clavier pour l'avoir très rapidement. Ça fonctionne par une combinaison de touches, avec une touche magique cette fois-ci. Je vous avais fait une vidéo où je vous parlais des raccourcis avec la touche CTRL. Là, cette fois-ci, on va utiliser la touche ALT. On va appuyer sur la touche ALT et on va saisir le code du caractère. Alors, des caractères spéciaux, il y en a plein. Je vous mets dans la description 2 documents. Le premier document qui comporte 7 pages. 7 pages avec tous les caractères spéciaux et tous les codes. Alors bon, c'est un petit peu fastidieux, c'est un petit peu lourd. On n'utilise pas tous ces caractères spéciaux. Je vous ai fait un deuxième document, toujours téléchargeable dans la description, avec ma sélection de 10 caractères les plus utiles. Et encore, on n'a pas besoin des 10. Je retourne donc dans mon traitement de texte, avec mon mot élève ou élevé, je ne sais pas, tel qu'il est écrit là. Et si j'écris le E accent aigu Alt 0201, j'obtiens directement mon E accent aigu. Ensuite, le L. Pour le E accent grave, le code c'est Alt 0200, Alt 0200, voilà, le V et le E. Et c'est quand même mieux. Là, au moins, je sais de quel mot il s'agit. De la même façon, je peux écrire élevé, élève ou élevé. Voilà, je sais de quel mot il s'agit. Alors, les caractères les plus utiles que je vous ai mis, eh bien, c'est par exemple le A accent grave majuscule, Alt 0192, le C-cédille majuscule, Alt 0199, le E dans l'eau. Parfois, il se met tout seul dans le traitement texte, mais parfois, il se met pas. Vous avez remarqué ça aussi. Donc, si on le veut vraiment, eh bien, il y a un code. Donc, le minuscule, E dans l'eau minuscule, Alt 0156. Voilà. Et le majuscule, Alt 0140. Voilà. Alors, il y a ceux avec les trémas. Le tréma, on peut quand même s'en sortir, ou l'accent circonflexe. Je fais le tréma, puis je fais le E majuscule. Voilà, je fais l'accent circonflexe, puis le E, on peut s'en sortir. Mais bon, il y a des codes aussi qui sont sur la fiche. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires également sous la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt, salut!